Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour se détacher et puis démêler un peu tout ce qui se passe quand on a vécu un ou plusieurs traumas. Alors, les traumas, tout d'abord, il y en a plusieurs sortes. Il y a les traumas de choc, hein, comme cet accident de voiture que j'ai vécu où mon petit frère est devenu traumatisé crânien. Et puis, il y a les traumas en développement. C'est pour moi toutes les petites choses qui vont nous froisser, qui vont faire dire aux autres, «Oh, mais t'es susceptible», qui vont venir voilà, nous toucher, nous atteindre et puis mettre comme des petits trous, des petits impacts dans notre carapace, dans notre barrière. Notre barrière pour nous protéger du monde, c'est notre système nerveux. La régulation du système nerveux, c'est quelque chose de très important pour se sentir en sécurité dans ce monde ici et maintenant. Lorsqu'on a vécu un trauma, ou plusieurs, on a peu à peu le sentiment de sécurité qui va être remplacé par de la peur, du stress, de l'anxiété chronique, si on n'a pas conscience qu'on s'identifie au trauma, qu'on s'identifie à la peur et à ce qui nous arrive. Peut-être que parmi vous, comme moi, il y en a qui, voilà, après cet accident de voiture, ce traumatisme de mon petit frère, il a fallu euh, gérer l'accompagnement, les soins, voilà. Et donc, on s'identifie à ce vocabulaire. On a du vocabulaire incroyable dans le domaine de la psychiatrie, de l'ergothérapie. Voilà, il faut faire des pieds et des mains pour faire des dossiers, avoir des aides, les dossiers MDPH et tout ce vocabulaire-là. Et on finit par avoir toutes sortes de conversations qui ne tournent qu'autour de ça à la maison et à avoir, si on ne peut pas en parler entre nous, en tout cas, ça en tête à gérer au quotidien qui nous prend énormément d'énergie. Donc là où j'étais différente de maman, par exemple, quand on a dû gérer cette épreuve, moi j'étais vraiment dans le syndrome du sauveur où je voulais prendre la place du père, puisque 6 mois après cet accident, papa a mis fin à ses jours. Donc je voulais moi sauver mon frère, sauver ma mère, etc. Et donc ça s'appelle le syndrome du sauveur. C'est quand on a... alors moi, c'était de par cette culpabilité hein, depuis l'accident qui est restée en moi et qui m'a fait voir le monde et cette situation à travers des lunettes déformantes, comme je vous dis souvent, depuis le point de vue du sauveur, dont c'est la responsabilité, dont c'est la faute et donc qui doit sauver, qui doit intervenir, qui doit faire quelque chose. Mais parfois, j'avais quand même tendance à lâcher prise, à être dans le détachement parce qu'au niveau mental, je voyais bien que je ne pouvais pas traiter autant d'informations et être utile à mon niveau. Je ne suis que la grande sœur, il a fallu que je m'occupe de moi et que je me détache. Et puis, maman a dû gérer tout ce qu'il a fallu gérer. Et quand je me suis lancée dans le développement personnel, quand j'ai attaqué ce chemin, elle m'a dit un jour, de toute façon, c'est quelque chose de perché, ton truc, ça te ressemble bien. Et sur le moment, ça aurait pu me faire mal, mais j'étais tellement convaincue que c'était bon pour moi, que c'était juste pour moi, que j'ai mis des mots bien plus tard là-dessus. C'est qu'en fait, être perché, si tu as la chance d'être perché, cultive ça. Pour moi, c'est d'être dans le détachement et de voir qu'au niveau, là, maintenant, du mental, ou à ce niveau-là, ou au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, je ne peux rien faire ici et maintenant, eh bien, je vais lâcher prise pour aujourd'hui, prendre du recul ou en tout cas attendre d'avoir des solutions, des réponses. Mais là, tout de suite, je ne peux rien faire. Donc, effectivement, je me détache. Et puis, j'ai aussi regardé ça d'un point de vue du système nerveux dont je viens de te parler, la barrière que l'on a tous. Eh bien, moi, j'ai plutôt tendance à partir dans le figement, la procrastination, qui serait apparenté au mode dorsal. Quand on a quelque chose à résoudre et qui nous est arrivé, eh bien, on n'a rien pu faire, on est figé, on est comme bloqué dans son corps. Donc moi, ça serait plutôt ce mode-là qui me vient tout de suite, hein, s'il y a un stress, une peur, quelque chose qui surgit. Et puis, maman ou les gens qui auraient envie de me secouer ou de me dire d'agir, etc., sont plutôt dans le sympathique actif, sympathique agressif. C'est plutôt des personnes dans l'activisme, dans le faire, faire, faire et qui vont avoir du mal à se poser, avoir du mal à, oui, à ne rien faire parce que là, ça envoie des signaux au système qui est complètement dérégulé, que quelque chose va mal arriver, qu'il va se passer quelque chose si je me relâche ou que, voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place derrière avec des croyances, etc. Et donc, nous, le but du jeu aujourd'hui, c'est de se détacher du trauma, de se désidentifier de cette histoire qu'on se raconte et puis qu'on a entretenue peut-être dans la famille ou dans sa tête, et puis d'aller voir comment je peux revenir dans mon pouvoir personnel, me centrer, m'ancrer en moi-même pour trouver ce qui est juste pour moi et ce qui fait sens pour moi. J'ai essayé d'aller plusieurs fois chez le psychologue, par exemple, pour voir, voilà, c'était conseillé, etc. Pour moi, ça n'a pas eu d'utilité. Il fallait
D'abord, on arrive chez le psychologue, pour moi, on ne sait pas ce qu'on a à faire, donc on croit qu'on doit raconter. Moi, je crois que je devais raconter toute mon histoire depuis le début et aller chercher des tas de réponses dans le passé. Ce que j'ai trouvé dans le coaching, par contre, c'est que j'en suis là ici et maintenant et que je vais pouvoir avoir des clés concrètes pour avancer dès aujourd'hui, pour arrêter de ruminer et puis de nourrir ce cercle vicieux. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est que déjà, de mes séances de psy, je sortais complètement effondrée, en pleurs, etc., sans réponse, parce que parfois on pose des questions et puis le psy, il te dit Mhm, d'accord, et vous en pensez quoi? Si je suis venue te voir, c'est que j'ai besoin d'aide, tu vois. Enfin, bon, moi, ça m'a. Et par contre, dans le coaching, c'est voilà, t'en es là par rapport à ça aujourd'hui, ben, peut-être que c'est le syndrome du sauveur, peut-être que c'est le syndrome de l'imposteur, peut-être que ton système nerveux est dérégulé et qu'on va pouvoir remettre un sentiment de sécurité dans ton corps. Peut-être que tu as besoin de libérer l'émotion là parce que je sens que c'est douloureux pour toi et que les choses sont bloquées, donc il s'agirait peut-être juste de pleurer. Et puis plus loin, on va pouvoir ancrer ce sentiment de sécurité plus profond. Et donc la sécurité, c'est le troisième, comment ça s'appelle? Le, on a le dorsal, le sympathique et puis le ventral. Ce sont nos trois états par lesquels on passe toute la journée. C'est le mot que je cherchais. Le troisième état, c'est le ventral. C'est celui où on est dans le lien, on est en confiance, on se sent en sécurité, on peut communiquer, on se sent confiant, voilà, on se sent bien. Donc on passe toute la journée par nos trois états. Mais si j'ai vécu un trauma, puis un autre, enfin des choses qui m'ont voilà bouleversé, bloqué, etc. Bah, j'ai plutôt tendance à tomber dans le dorsal ou dans le sympathique. Et puis quand je peux observer ça, prendre conscience de ça, je vais pouvoir apprendre à réguler euh, mon nerf vague et à remettre de la sécurité dans mon corps. Je vous l'avais dit aussi, j'avais cherché ce qui faisait qu'on s'en sortait ou pas après donc, le suicide de mon père. Et en fait, les gens en viennent à ce constat de devoir mettre fin à leur vie quand ils ont fait la balance entre les expériences de vie négatives et positives. Et puis, on a vu voilà, que c'était trop négatif. Du côté négatif, c'est trop lourd. La balance, là, elle est tombée. Donc, ça ne sert plus à rien de vivre. Eh bien, si j'arrive aujourd'hui, après mes traumas, mes blessures, mes chocs, à remettre de la sécurité, à renouer avec ce sentiment de confiance, à me remettre en lien et me détacher donc de la peur, du stress, du trauma, etc., je vais pouvoir remettre dans ma balance des expériences plutôt positives, des choses qui me nourrissent, revenir vers moi, à ce qui est juste pour moi, reprendre mon pouvoir personnel. Et donc le pouvoir personnel, on le voit aussi, je vous ai fait d'autres vidéos à travers le triangle de Karpman, à travers les blessures de l'âme et puis le syndrome du sauveur notamment dont je vous ai beaucoup parlé, où dans cette forme de culpabilité ou d'urgence qui nous pousse à agir, on perd de vue ce qui est juste en fait pour soi. Est-ce que c'est juste pour vous d'aller chez le psy? Est-ce que c'est juste pour vous de prendre des médicaments parce que ça va vous aider un temps? Est-ce que c'est juste pour vous d'être ancré, de devoir faire parce que votre colère est dirigée dans des actions qui ont du sens pour vous? Et là, c'est OK. Est-ce qu'au contraire, ça vous pèse d'aller chez le psy? Est-ce qu'au contraire, ça vous éloigne de votre vérité que d'être sous un traitement qui ne vous convient pas, qui vous paraît lourd, qui vous paraît vous faire perdre votre énergie, qui vous empêche d'avoir accès à votre, vos capacités de raisonner et voilà, de prendre des décisions? Est-ce que les réponses sont ailleurs selon vous? Est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce que vous avez envie de passer des années à aller voir des trucs qui vous ont fait souffrir? Ce n'est que mon point de vue et il y en a d'autres et voilà, je comprends aussi le point de vue de la psychanalyse et c'est juste pour vous dire, voilà, est-ce que ça fait sens pour vous ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose où on va aller plus vite et qu'on va pouvoir vivre ici et maintenant? Parce que pendant qu'on est avant le passé qui n'existe plus, qui est déjà fait, et puis on se raconte un truc sur une histoire, mais en fait, on est en train de réinventer parce qu'il y a des trous de mémoire, il y a des choses qu'on a perçues et interprétées de façon qui sont plus trop justes aujourd'hui parce qu'on a évolué. Enfin, voilà. Est-ce que ça a du sens pour vous? Et puis, quand vous allez voir quelqu'un, n'importe qui est marqué docteur machin, spécialiste de ceci, est-ce que je lui mets mon pouvoir, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je mets mon pouvoir personnel dans ses mains, cette personne, ou il y a un truc que je sens pas? Soit la personne ne me convient pas, soit le point de vue de la psychanalyse ou du coaching ou de, vous savez, ce qu'il enseigne ou ce qu'il fait là, bah, ne me convient pas. Voilà, qu'est-ce qui serait juste pour moi et quels sont mes besoins? C'est ça mon pouvoir personnel. Quels sont mes besoins? Et en fonction de ça, faire des choix alignés juste pour soi. J'espère que c'était clair. On traite tout ça dans mon programme Ancré.
Donc la libération émotionnelle, renouer avec le sentiment de sécurité, se détacher du trauma et de la peur pour reprendre du pouvoir personnel, être le leader de soi-même et puis vivre à nouveau, sortir du mode survie aussi. Et puis aussi, on apprend à communiquer avec tout le process de la communication non violente qui est de se connecter à nos besoins, encore une fois. Donc nos émotions, derrière, hein, nos émotions sont des messagers de nos besoins et comment on découle un message et comment on se relie au monde qui est magnifique, merveilleux et qui attend que vous puissiez vous rencontrer, renouer avec vous-même pour offrir le meilleur de vous au monde. On a tellement besoin de gens qui ont souffert, guéri et appris et qui sont maintenant, voilà, qui sont, vous voyez, qui ont vécu des choses et qui savent les transmuter et qui vont pouvoir offrir ça au monde. C'est tellement précieux en ce moment pour l'humanité. Donc, prenez grand soin de vous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.